Bon. Donc le ventre des philosophes, c'est le premier livre de Michel Onfray. C'est peut-être son meilleur d'ailleurs jusqu'à maintenant. C'est un livre qui consistait à vulgariser la philosophie et à travers le ventre des philosophes, c'est-à-dire à travers leur alimentation, ce qu'ils préféraient et ce qu'ils pensaient de la nourriture. Donc en fait c'est un livre de vulgarisation, mais en fait à travers ce livre-là, on parcourt, on voyage dans l'histoire de la philosophie européenne et mondiale. Donc c'est tout l'intérêt du livre. Il a un côté très, très simple dans la façon, et humoristique dans la façon de décrire les philosophes. Donc pour ceux qui sont un peu réfractaires au jargon philosophique, c'est un livre qui est très bien, très accessible. Et c'est l'idée de Michel Onfray, cette volonté de faire de la philosophie populaire, ou de populariser la philosophie. Michel Onfray, donc à cette époque-là, c'était un jeune professeur de philosophie qui cherche un peu à changer les choses, à devenir une sorte de Nietzsche français. Il enseigne la philosophie dans un lycée et plus tard il va créer l'université populaire de Caen, qui est une sorte de révolution en France. C'est la première fois qu'on a une université populaire autogérée par ceux qui enseignent dans cette université. Donc pendant longtemps il va s'en occuper. Il a arrêté l'année dernière, je crois, l'université de Caen. Donc Onfray, c'est quelqu'un qui a une position aussi par rapport au monde très engagée, un peu comme Sartre si on veut, c'est-à-dire qu'il prend position sur les événements du quotidien. Il a été proche de Bernard-Henri Lévy au départ. Après, ils ont rompu leur relation, mais il y avait ce côté nouveau philosophe, avec cette action directe dans les médias. Et par exemple, Onfray est maintenant très réputé pour être le philosophe le plus médiatique. Il a remplacé BHL, il a remplacé Bernard-Henri Lévy à la télévision, à la radio. Ce choix du média est un peu étonnant pour les philosophes. La tradition française est plutôt du refus, du retrait par rapport aux médias, mais Onfray a totalement changé. Il accepte de se montrer et de parler, il anime des émissions même. Donc ce côté médiatique de la philosophie, c'est assumé par Onfray. Il y a plusieurs paradoxes dans le personnage de Onfray. Par exemple, il se dit politiquement anarchiste, mais capitaliste aussi. Alors c'est difficile à comprendre parce qu'anarchiste et capitaliste, ça ne va pas ensemble normalement. Donc il essaie de s'expliquer. Il dit qu'il est fouriériste, il est hédoniste, il adore Nietzsche, il est spécialiste de Nietzsche en fait. Et il est athée aussi, donc il a une critique très forte des religions et par exemple lors des attentats du terrorisme islamiste, il a pris position contre très nettement. Au niveau politique aussi, avec son anarchisme en fait, le pousse à soutenir les Gilets jaunes par exemple, les Gilets jaunes qui ont manifesté pendant des mois et des mois en France. Michel Onfray était pratiquement le seul philosophe qui publiquement a assumé et soutenu les Gilets jaunes, en expliquant que c'était un mouvement populaire, et c'est ça pour lui qui est important, c'est que ça venait du peuple, ça venait des gens lambda, des gens qui sont sans qualification, mais qui expriment leur vraie vie. Et je pense dans ce livre-là, il y a cette idée-là qui est très forte chez Onfray, c'est-à-dire que la philosophie doit entrer dans la vraie vie. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est pas une morale, c'est une pratique. Donc il est très proche de Sartre, même si Onfray a eu des critiques très fortes contre Sartre. En réalité, cette praxis de la philosophie, c'est-à-dire pratique et théorie liées, c'est très sartrien. Il faut qu'il s'engage, il faut qu'il pense avec la réalité quotidienne. Et le ventre des philosophes, c'est la réalité de la nourriture quotidienne. Et donc ça, c'est une théorie très puissante, très française, je pense. C'est vraiment Sartre, mais on peut remonter un peu plus loin. Toute l'avant-garde française, avec Guy Debord par exemple, ou Raoul Vaneigem, ont pensé la vie quotidienne. Ce n'était pas une théorie, ce n'était pas de la géopolitique, ce n'était pas de la métaphysique, c'est vraiment la philosophie de la vie telle qu'on doit la pratiquer. Ok. Pause.